Bon, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je souhaiterais apporter un bref témoignage de ma vie en général. Moi, j'étais un enfant qui j'ai grandi dans une famille assez restricte. Mon grand-père était militaire de la marine brésilienne et puis il m'a enlevé ensemble avec ma grand-mère. Et puis nous avons une vie assez complexe au Brésil. Ma mère a dû quitter le Brésil, dû en divorce avec mon papa. Et puis elle est venue en France pour pouvoir refaire sa vie. Elle est venue en France pour pouvoir être heureuse et puis continuer sur le bout de chemin. Car tout être humain a le droit de pouvoir être heureux et joyeux dans sa vie. C'est ce qu'elle a fait. Elle ne s'était pas arrêtée à cause d'un adultère de la part de mon papa. Mon papa n'était pas toujours un homme saint. Et puis j'ai dû rester au Brésil avec mon grand-père, avec ma grand-mère, pour pouvoir attendre le temps des dieux pour m'approcher auprès de ma mère en France. Au départ, mais bien aimé, mon grand-père avait un vice avec l'alcool. Et puis quand il buvait pas, il était bien. Mais quand il commençait à boire l'alcool et puis se faire plaisir à la fin du mois, surtout à la fin du mois, parce qu'à la fin du mois, il recevait de l'argent de son salaire. Et c'est là qu'il s'est laissé aller un peu, puis pour pouvoir, je pense à mon avis, s'y distraire un peu, en croyant que dans l'alcool, il allait trouver la solution pour ses problèmes. Et puis quand il buvait, c'était un peu, à la maison, c'était un peu la galère, c'était un peu, il y avait un peu de conflit familial. Et puis j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre que les choses... Ma grand-mère était toujours une femme de foi. Vous savez, cette catholique-là, assez pratiquante, une femme de foi. Et elle me parlait souvent de ce Jésus qui était mort à la croix, le fils de Marie, Jésus qui était venu en forme d'homme, ceci, cela. J'ai fait mon catéchisme à l'époque au Brésil. Toute ma famille était catholique avant. Catholique même pratiquant, en allant jusqu'à suivre des images des saints dans les rues au Brésil pour pouvoir remercier les vœux qui étaient faits dans l'année ou des choses comme ça. Et puis j'ai rencontré des gens qui ont eu un autre enseignement biblique. Parce que nous savons très bien que dans une église catholique, il n'y a pas l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement biblique, tout ce qui est à l'intérieur. Nous allons dans une réunion et puis tout est déjà prêt, tout est déjà fait, tout est organisé. Nous devons juste dire des mots, répéter des choses. Et nous savons très bien qu'une relation avec Dieu, ce n'est pas répéter des choses, mais c'est une relation avec Dieu, c'est pouvoir avoir le dialogue avec Dieu. Et puis à l'âge de 12 ans, j'ai été invité par un ami, un voisin, à venir visiter son église. Moi, je ne connaissais pas trop son église. Il me disait, viens, Caillot, viens, on va voir l'église, tu vas voir, c'est différent, ça n'a rien à voir. Ma famille là-bas, ils ont l'enseignement biblique et tout, je suis heureux. Nous avons l'école biblique et chaque fois qu'on va, c'est de la joie. Et puis un jour, j'ai accepté de venir à l'âge de 2 ans. Et depuis ce jour-là, la parole de Dieu, quand je parle la parole de Dieu, je parle la Bible, car la Bible fermée comme ça, c'est un livre normal, mais ouvert, c'est la bouche de Dieu qui parle l'humanité. Et puis je commençais à entendre le pasteur, c'était pas un prêtre, c'était un pasteur qui avait souvent l'opportunité de pouvoir prêcher et enseigner ceux qui étaient présents au culte, à la réunion. Et j'ai commencé à entendre toutes ces choses qu'il fallait dire. Il disait que Jésus était venu pour pouvoir nous apporter la paix, la joie. Et puis Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous vient le Père sinon par lui. Des choses que j'avais jamais entendues par ailleurs à l'église catholique. Et puis j'ai eu cette expérience avec Dieu, j'ai eu cette parole qui a touché mon cœur, cette parole qui a pénétré mon cœur comme une épée tranchante. Et puis j'ai décidé de pouvoir donner ma vie au Seigneur. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai rendu ma vie à Dieu, les choses ont commencé à changer dans ma famille. Ça a commencé par ma cousine d'abord en premier, qui a accepté Jésus en premier avant moi. Et puis c'était moi qui ai accepté Jésus dans ma vie en faisant la confession de foi devant l'église, devant les gens. Selon l'enseignement biblique, c'est dans le livre de Romains chapitre 10 verset 9. Qui nous dit ceci: si nous confessons Jésus-Christ dans nos cœurs avec nos bouches, nous avons le salut en Jésus-Christ. Et puis depuis ce jour-là,
j'ai commencé à prier pour ma famille, j'ai commencé à prier pour mon foyer, j'ai commencé à prier pour mon grand-père, j'ai commencé à prier pour ma grand-mère, pour mes oncles, pour mes cousins. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toute ma famille, on a connaissance de la Bible. On a connaissance de ce livre-là qui a changé l'histoire de ma famille. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de changements dans ma vie, beaucoup de changements dans ma famille, beaucoup de changements dans mon foyer. Aujourd'hui, nous avons plus de problèmes familiales au niveau de l'école à la maison. Le vice et les attrites, les confusions, les choses qui n'allaient pas, sont finis complètement. J'ai prié pour ma grand-mère. Ma grand-mère, après, elle a accepté Jésus dans sa vie. Elle était une femme assez triste. Elle a retrouvé la joie. Et aujourd'hui, c'est une femme pieuse, une femme qui va à l'église, qui prie, qui adore le Seigneur. Après, j'ai commencé également à annoncer l'évangile du Seigneur dans mon foyer, dans ma maison. Et puis, ma tante a entendu l'évangile. Mon oncle a entendu l'évangile. Ils ont commencé à aller à l'église. Ils ont commencé à suivre les enseignements bibliques. Ils ont commencé à avoir ces paroles-là de la Bible au cœur. Et puis, ils ont commencé à avoir des changements dans sa vie. On a commencé à voir de la délivrance de tout ce qui n'allait pas. Et juste au moment où Dieu a rentré dans notre vie. Et j'ai toujours eu cette passage biblique qui dit ceci: si tu crois de ton cœur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, nous enseigne ceci: si tu ouvres la porte, je rentrerai, je souperai avec toi et tu vas souper avec moi. Jésus-Christ, il est poli, il est à la porte, il frappe. Et puis il est très poli, il attend que vous ouvrez la porte de votre cœur et que vous puissiez le laisser rentrer dans votre vie, dans votre foyer et pouvoir changer votre vie, changer votre façon de vivre. Et Jésus-Christ, il est venu pour nous donner la vie, il a vu en abondance. Je ne sais pas si vous avez des conflits familiales, je ne sais pas si vous avez des problèmes d'alcool dans votre famille, des problèmes familiales. Oui, je pense que toutes les familles aujourd'hui, de nos jours, ont des problèmes dans son foyer. Mais quand Jésus-Christ, il est le centre de notre vie, quand Jésus-Christ, il est le fondement de notre famille, les choses devront changer. Comme il a changé auparavant l'eau en vin, il est capable de changer votre vie. Comme je commençais à lire les évangiles, et je vis que Jésus-Christ, il a donné la vie ou mort à Lazare qui était mort depuis 4 jours. Son corps était déjà en décomposition. Et dans le chapitre 11 des Jean, verset 25, nous enseigne ceci: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même qui meurt, il ressuscitera. Donc Jésus-Christ nous apporte ce message biblique. Et à travers ce passage biblique-là, mes bien-aimés, j'étais fortifié. Aujourd'hui, toute ma famille ont trouvé la voie, l'excellence, ont trouvé la joie de vivre. Et avec Jésus dans l'église évangélique, dans l'église protestante. Quand nous disons évangélique, c'est simplement parce que le mot évangile veut dire les bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Quand nous disons les protestants, ce sont ceux qui protestent la vérité de cette parole, de cette Bible qu'elle a, car la parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Timothée chapitre 3 verset 16 que toute parole était inspirée de Dieu. Donc ce sont des hommes qui ont écrit, oui certainement, mais des hommes remplis de la gloire de Dieu, des hommes remplis de l'Esprit de Dieu pour pouvoir nous apporter la vie. Et à travers la parole de Dieu c'est la vie, la parole de Dieu c'est la solution, la parole de Dieu c'est ce livre-là, il est plus puissant que la bombe de Hiroshima, de Nagasaki. Il peut changer votre vie, il peut changer votre situation. Jésus-Christ, il est à la porte. Jésus-Christ, il revient. Et aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, non endurcissez pas votre cœur, mais laissez l'opportunité. Vous avez déjà tout essayé comme moi auparavant d'ailleurs, ma famille d'ailleurs. Et rien n'allait. Essayez de goûter Jésus. Essayez d'expérimenter Jésus. Essayez de pouvoir laisser rentrer Jésus dans votre vie. Et vous allez voir le changement radical et un changement qui va s'améliorer à chaque jour, à chaque expérience nouvelle avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite le même pour votre vie, pour votre foyer, pour votre vie de couple, pour votre famille, pour vos enfants. Que vous puissiez vivre une vie en harmonie et avec le Seigneur au milieu de votre famille. Que Dieu vous bénisse, une bonne journée à vous. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis pasteur. Je suis un homme marié. Et je suis un homme heureux avec ma femme, heureux avec ma mère, heureux avec ma famille. Et je suis un homme comblé par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, une bonne journée à vous. Et celui qui vous a parlé, c'est Pasteur Caillot. Que la grâce de Dieu soit dans votre maison et que la joie de vivre en Jésus-Christ soit votre manière de vivre.